Hello, bonjour. Je veux parler du prince William et du prince Harry et de Meghan Markle aussi. Je veux parler du communiqué qu'a fait le prince William sur la situation à Gaza. Et il a été critiqué, notamment par certaines personnes qui ne concevaient pas qu'il puisse donner son opinion dans quelque chose d'aussi politique. Si vous vous souvenez, on nous avait dit que les membres de la famille royale ne devaient pas parler de politique. Mais il a fait. Et il a été critiqué, mais d'autres applaudissent son geste en disant que c'est un geste humanitaire parce qu'il demande la paix dans le monde. Donc, d'autres ont dit que c'est assez étrange qu'il le fasse maintenant parce que ça fait 4 mois que ce conflit dure et que quand il a commencé après le 7 octobre, il a fait un communiqué avec sa femme Kate Middleton et ce communiqué était en soutien à la guerre. Vous vous souvenez? Des personnes lui demandent alors ce qui a changé entre maintenant et après. Parce que lorsqu'il soutenait le droit de se défendre, il devait forcément avoir pensé au taux humain que ça aurait sur les populations. Et comment bizarrement aujourd'hui il pense à ce taux humain. Donc, et deuxièmement, si on compare à son frère Harry et Meghan Markle, ils ont été les premiers dans leur communiqué à appeler à la restreinte, à penser aux victimes des deux côtés, en disant que ceux qui paieront le prix de cela seront les enfants qui, eux, sont innocents et n'ont rien fait pour mériter cela. Donc, bizarrement, on oublie le message que le prince Harry et Meghan Markle avaient fait. Pourtant, je me rappelle qu'on les avait critiqués pour avoir fait ce message-là en disant qu'ils auraient peut-être dû se taire, c'était pas eux de demander la paix. Et aujourd'hui, on applaudit un monsieur qui, après avoir fait un message justifiant ce qui se passait, 4 mois plus tard, fait un autre message pour dire en fait attention, 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 je suis choqué par le nombre de victimes qu'il y a. Je suis désolée, si c'est une guerre, forcément, il y aura des victimes. Peut-être qu'il aurait fallu penser à ça il y a 4 mois, quand on avait fait le premier message. Encore ici, je dis qu'il faudrait que ça s'arrête des deux côtés. Ici, je suis en train de critiquer le prince William que je trouve assez hypocrite. Parce qu'il voit que les choses ont changé et que les gens ne sont plus autant en soutien pour cette guerre-là, n'est-ce pas? Il change maintenant pour dire qu'en fait, il avait été un humaniste en demandant qu'il y ait de la paix, pensant aux victimes. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas demandé qu'il y ait un cessez-le-feu maintenant. Non, il a juste décrié le nombre de personnes qui ont été affectées et qu'il demandait la paix. Vous allez me dire quelle est la différence? Il y a une sacrée différence entre demander la paix et demander à ce que les hostilités cessent dès maintenant. Donc, je montrais ici l'hypocrisie de ce monsieur, le prince William, n'est-ce pas? Il est évident que nous voulons tous la paix et que si ça avait été son premier communiqué sur la situation là-bas, on aurait applaudi. Mais ça ne l'est pas. Il avait un tout autre communiqué complètement différent de celui-ci. Et 4 mois plus tard, il nous sort celui-ci en faisant semblant de ne pas avoir pensé qu'il y aurait eu des victimes. C'est tout ce que je voulais dire. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.